Ok, je vais vous parler des profiteurs. Je vais vous parler des profiteurs. Peut-être que parmi vous-même, les gens qui regardaient mes vidéos, il y a peut-être des profiteurs. Il est temps de changer. Il est temps de changer et il est temps d'avoir l'esprit guerrier, d'avoir l'esprit guerreros. Parce qu'un guerreros n'est pas un profiteur. Il, il profite bien sûr. Il profite bien sûr à partir du moment où il investit, mais il n'est pas là pour profiter comme ça, dans le vent. Il n'est pas là pour être un profiteur malsain. C'est important, en fait, c'est important pour vous de tirer profit de certains investissements. Et je vais bien vous expliquer dans le football comment est-ce que vous pouvez profiter. D'accord? Ça va dépendre de votre investissement. Il y a deux types d'investissements. Il y a le joueur qui va venir et qui va investir dans le football avec ses parents. Ils vont investir, ils vont mettre de l'argent, ils vont mettre des moyens pour que derrière le football puisse leur apporter des sous, puisse leur apporter de la gloire, puisse leur apporter du succès et qu'on puisse vraiment voir cet enfant, ce joueur-là, au devant de la scène. Ce profit-là, cet investissement-là, il n'est pas, il est pas sain. Il n'est pas sain parce que en réalité, ce n'est pas forcément poussé par l'instinct, ce n'est pas forcément poussé par l'amour du foot. Souvent, dans ces cas-là, ce sont les parents qui, n'est-ce pas, ont influencé le choix de l'enfant à faire du football. Le footballeur, le joueur doit pouvoir aimer le foot et derrière, là, les parents peuvent l'accompagner. Donc, il y a deux types d'investissements. Il y a le joueur qui va investir dans le football et le deuxième investissement que là, je vous propose, et le deuxième investissement qu'il faut avoir justement, c'est le joueur qui s'investit lui-même. Là, il n'est pas en train d'investir dans le football, mais là, c'est quelqu'un qui s'investit. Quelqu'un qui s'investit. Quand je vous donne l'exemple, ça vous fait penser à quoi? On s'investit, par exemple, on peut s'investir dans une relation. Quelqu'un qui est investi dans une relation, quelqu'un qui est investi dans une relation, c'est quelqu'un qui est proactif. C'est quelqu'un qui va justement aller vers l'autre, qui va mettre des actions en place par amour, de façon naturelle. Donc en fait, il faut être quelqu'un qui aime et quelqu'un qui aime, en fait, quelqu'un qui aime va donner. D'accord? Donc quand on dit quelqu'un qui investit ou quelqu'un qui s'investit, c'est quelqu'un en fait qui donne de lui-même, qui donne de sa personne, qui donne de son temps et qui donne par amour. Ça va être le cas pour les gens passionnés, pour les coachs, pour les footeux. Donc moi, en tant que coach, je vous conseille, vous footeux, d'aimer la chose, d'aimer le football, pour pouvoir mieux investir, pour pouvoir mieux s'investir là-dedans et donner de sa propre personne. Par contre, si vous n'aimez pas assez le football, là, vous allez commencer à payer, vous allez commencer à payer de votre poche, vous allez commencer à trouver des facilités, trouver des choses pour vous rendre facile la chose en fait. Vous allez commencer à vouloir investir dans du matériel, investir dans des choses, etc., etc. Alors que ça doit découler du fait que vous aimez le foot. Ça ne doit pas être ce que vous allez mettre en premier. Vous comprenez? Ça ne doit pas être en fait une anxiété, ça ne doit pas être en fait un complexe jusqu'à aller prendre des sommes faramineuses, aller dans des détections qui sont à 85 euros, des détections à 400 euros. J'ai vu des gens qui vont dans des détections à 400 euros, 300 euros. D'accord? Parce qu'il y a l'hôtel qui est payé, parce qu'il y a le petit déjeuner. Il y en a qui vont dans des trucs même à 2000 euros, qui vont même prendre des coachs à 100 euros de la séance, 70 euros la séance. Je ne suis pas en train de critiquer parce que moi-même je suis coach personnel, je suis coach perso. Mais il y a différence entre celui qui aime le foot, qu'on accompagne, et celui qui va tout faire pour que le foot le lui rende. Alors que le football ne s'achète pas. Car les joueurs les plus. Car les meilleurs joueurs, qu'on a tirés, qui sont devenus, qui ont même gagné la Ligue des Champions, ces meilleurs joueurs-là, quand ils étaient dans leur enfance, c'était les joueurs les plus pauvres. Donc méditez sur ça. Ok? Soyez pas le joueur qui va être en train d'investir sur le foot, d'investir sur le foot comme s'il voulait faire le projet Kylian Mbappé, en train d'investir sur le foot, en train de mettre de l'argent, en train de payer des coachs, en train d'investir sur le foot, en train d'être quelqu'un qui est là à profiter, quelqu'un qui veut un retour sur investissement, qui veut forcément que ça passe ou ça passe. Ne soyez pas ce genre de joueur-là. Soyez plutôt le joueur qui lui-même s'investit, investit de sa propre personne, de son temps, en allant courir, en se documentant, en allant se documenter,
en allant faire des recherches, en s'alimentant football, en mangeant sainement. Tout ça, tous ces aspects invisibles-là vont permettre justement hein, de montrer à soi-même et de se convaincre à soi-même et de convaincre les autres en fait que réellement, oui, on aime le football. En fait, quelqu'un qui a investi, tu le vois, tu le sens tout de suite. Tu peux même, par exemple, pour des proches, si tu connais quelqu'un autour de toi qui a investi, un ami, un frère, un proche, une connaissance de longue date, tu vas voir la personne qui a investi, en fait, c'est une personne, même si ça fait des années, elle va toujours avoir une pensée pour toi, une pensée à vouloir t'inviter dans des événements, des mariages, des anniversaires, des baptêmes, des choses. Elles vont vouloir t'inviter, elles vont vouloir que tu sois présent parce que c'est une personne qui, même si vous ne vous parlez pas souvent, même si ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, tu as une place dans sa vie. Donc, c'est une personne qui est investie, et du coup, elle n'est pas en train d'investir sur toi parce qu'en fait, elle n'attend rien de toi. Elle veut donner elle-même. Elle n'est pas là pour profiter en fait. Elle n'est pas en train d'investir en toi. Tu vois, elle n'a pas besoin d'investir en toi pour justement, se sentir important et derrière, elle n'a pas besoin d'investir en toi en fait. Cette personne-là simplement, d'accord, cette personne simplement, elle a pensé à toi, donc derrière, en fait, c'est quelqu'un qui a investi dans votre relation, c'est quelqu'un qui, en fait, qui est proactif, qui va venir, qui va t'appeler, etc., etc. Que quelqu'un qui investit sur toi ou qui investit en toi, c'est une personne en fait qui n'en a rien à faire en réalité. Quand tu regardes bien, c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire, mais en fait, elle veut tirer profit de certains aspects qu'elle peut avoir avec toi. Donc en fait, elle investit sur toi. Elle met une pièce sur toi. Ah, si cette personne-là devient quelqu'un, demain, je vais pouvoir grailler. Donc en fait, je vais rester avec cette personne-là pour avoir ces choses-là. Donc en fait, la personne, c'est ça la différence entre les deux, c'est qu'en fait, quelqu'un qui est investi n'a pas besoin d'être avec toi H24. Alors que la personne qui investit sur toi, en fait, elle veut être avec toi H24 parce qu'elle sait que si toi, tu n'es pas là, il n'y a pas forcément d'amour en fait, mais elle sait que si toi, tu n'es pas là, elle va perdre. Cette personne-là, elle sait qu'elle va perdre en fait. Donc c'est pour ça qu'elle investit sur toi, en mettant de l'argent sur toi, pour pouvoir justement récupérer derrière des sous, ou tout simplement en tirant profit, parce qu'elle sait que tu as de la valeur et elle ne veut pas te perdre. Mais il n'y a pas forcément d'amour. C'est ça en fait le plus gros risque en fait dans cette génération aujourd'hui, où plus de 90% des relations euh, ne sont pas des relations comme quand on était jeune, mais ce sont des relations justement avec intérêt. Ok? N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager, d'accord? On n'est pas assez. Allez, étirez-vous, buvez de l'eau.